3. La résurrection comme base pour surmonter les divisions. Voici la bonne nouvelle. La résurrection de Jésus peut surmonter ces divisions. Voici comment. En Christ, nous sommes tous membres d'un même corps, comme le dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. L'apôtre Paul développe cette métaphore dans plusieurs passages de ses lettres, où il écrit « L'Église comme un corps vivant constitué de multiples membres, chacun ayant un rôle et une fonction spécifiques, et Jésus est la tête de ce corps vivant. » La nouvelle pensée à travers la résurrection nous aide à cultiver la vie dans notre communauté chrétienne. Sans amour, qui est la vie, on n'a pas compris le sens de la résurrection. Se concentrer sur l'essentiel. En mettant l'accent sur la victoire de Christ, nous pouvons dépasser les divergences secondaires. Jésus est mort pour nous tous. Il a pris notre amertume, nos peurs du manque, notre contrôle et toutes nos faiblesses par la mort. La résurrection est promise à tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20, Paul explique que Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts est aussi venue par un homme. Dans Jean chapitre 11 verset 25, Jésus déclare à Marthe « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Mais pourquoi condamner un frère simplement parce qu'il ne partage pas mes différences ? Et pourquoi infliger un coup de grâce à quelqu'un qui pourrait vivre un jour en Jésus-Christ ? Inspirer le pardon et la réconciliation. Si nos pulsions sont encore de faire du mal à quelqu'un ou d'enfoncer ceux qui montrent un intérêt pour la parole, c'est parce que ces attitudes proviennent de chrétiens qui n'ont pas encore bien compris le sens de la résurrection. Ils parlent comme s'ils étaient encore morts, ou ils n'ont pas compris que la résurrection est un acte de réception de la vie, de la naissance spirituelle et de susciter une nouvelle naissance dans l'entourage. La résurrection incarne le pardon divin. Et en suivant cet exemple, nous sommes appelés à pardonner et à réconcilier. Le rôle du chrétien est aussi d'attendre en prière, avec patience et foi, que Dieu nous guide vers la vérité. La résurrection nous rappelle que même dans nos moments d'égarement, il y a toujours une possibilité de renouveau et de réconciliation. Ainsi, nous devons persévérer dans la prière, l'amour et le pardon en suivant l'exemple de Christ jusqu'à ce que notre cœur soit restauré et que l'unité soit rétablie. Renforcer la mission commune. C'est souvent dans la pratique des rencontres entre chrétiens que nos liens se tissent. Mais surtout, soyez attentifs de laisser Dieu éteindre nos pulsions avant, durant et après les réunions. En conclusion, la résurrection en nous devons la cultiver à travers les relations interpersonnelles. Si vous avez la volonté de vivre en paix et de pratiquer la résurrection au quotidien, concentrez-vous sur l'essentiel et pratiquez le pardon, le dialogue et la réconciliation dans tous vos actes. Pour en savoir plus, croyant ou pas encore, retrouvez-nous sur le site evangiledelapaix.com. À bientôt!